commence tout de suite avec le premier jeu qui n'est d'autre que Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch. Les amis, ce jeu, il est vraiment trop bien. Trop bien. Donc je l'ai adoré en 2020, parce que en 2021, depuis que ça a commencé, je n'y joue plus beaucoup à Animal Crossing New Horizons. J'ai acheté New Leaf pour mon anniversaire et il me plaît bien. Mais dans New Horizons, j'ai quand même beaucoup d'améliorations. Donc je vais vous dire pourquoi je l'aime, car c'est un jeu calme et sympathique. Les graphismes sont mignons et jolis. Il y a beaucoup d'améliorations depuis New Leaf, je vous le dis, car comme je l'ai dit, je l'ai testé. Comme par exemple les graphismes, l'histoire ou encore l'objectif du jeu. Car dans New Leaf, on est le maire de notre ville et dans celui-là, on est sur une île déserte et il faut, enfin pas vraiment déserte, on a 3 habitants et Tom Nook. Et il faut tout simplement essayer de faire venir Kéké pour qu'il nous fasse des concerts chaque samedi. Donc moi j'ai réussi personnellement, mais j'ai pas du tout encore fini New Leaf. Donc moi ce petit jeu je l'aime beaucoup et je vais lui donner une note de 4 sur 5. Donc pourquoi 4 sur 5 c'est très bien. Donc je dirais 4 sur 5 car le temps est trop long à un certain moment. Par exemple, quand il y a la construction d'une maison où certains prix sont trop chers, par exemple 2,4 millions de clochettes pour le prix de notre dernière amélioration, c'est quand même assez cher, sachant que nous pouvons que prendre des insectes, vendre des fruits et qu'on gagne maximum 15 000 en pêchant des requins, et ça, ce n'est qu'en été, les amis. Donc voilà, donc moi j'attends la new version de Animal Crossing et de news améliorations. On passe tout de suite au deuxième jeu. Donc les amis, pour le deuxième jeu, j'ai décidé de mettre Mario Odyssey. C'est un de mes jeux préférés, encore actuellement en 2021, car c'est un jeu qui sort du lot de la série des Mario, car on est libre, on peut aller où on veut, pas de drapeau à récupérer, pas de temps limité, mais un certain nombre de lunes à récupérer pour passer d'un monde à un autre grâce à un petit vaisseau spatial qui est juste là. Donc il faut environ 7 lunes pour... Je vais pas dire compléter, car pour le compléter à 100% le jeu, il y a au moins 100 lunes à prendre. Qu'est-ce que je dis? Il y a au moins 60 lunes, 60 lunes à prendre dans un monde. Quand on a fini le jeu, on a des lunes bonus, donc voilà. Mais il en faut minimum 7 ou 10 à la rigueur pour changer de monde. Donc nous contrôlons aussi notre chapeau qui s'appelle Capi. Et grâce à ce chapeau, nous pouvons prendre l'apparence de nos ennemis. Ça s'appelle une chapimorphose dans le jeu. Donc on a les pouvoirs de l'ennemi avec, ce qui est pratique pour certains niveaux. Par exemple, là, on peut prendre l'apparence de cette fourchette. Voilà. Et aussi, autre grande nouveauté dans ce Mario, on peut changer la tenue de Mario. On peut le mettre en zombie, en Père Noël, en Bowser, en tout ce qu'on veut. Bon, son corps ne change pas, attention, c'est la tenue. Par exemple, moi, je mets ce t-shirt. Je peux très bien me déguiser en Mario, mais avoir la même tête. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse contrôler le chapeau, qu'on puisse changer de tenue. Les graphismes sont magnifiques et super cool. Ils sont dans le thème Mario. Ils respectent très bien. Les combats, ils sont durs quand même. Les combats, ils sont durs. Enfin, les derniers combats, les 2 derniers, là, celui où on doit battre 4 ennemis vite sans perdre... on perd dans maximum 3 vies, parce qu'après on meurt, on perd 3 vies, on est mort. On recommence tout début, 4 ennemis, ils sont assez forts en plus. Enfin 5 ennemis, puisqu'après ils se réunissent en un. C'est très dur. Et moi j'ai dû couper pour aller faire quelque chose. Donc comme je le disais, le tout dernier combat, il faut avoir 500 lunes pour les débloquer. Donc avoir débloqué toutes les lunes d'au moins 2 mondes, quelque chose comme ça. Et donc 500 lunes c'est vraiment beaucoup. Et donc on débloque le combat final, le dernier de tout le jeu. Après plus de combat, plus d'histoire. Il est vraiment très dur apparemment, j'y suis pas encore, je suis à 300, 400 lunes moi. Enfin pas 300, 390, 400 lunes moi. Donc voilà. Donc moi ce jeu, après ce que je vous ai dit là, je vais lui mettre une note de 4 sur. Pareil que pour Animal Crossing New Horizons,
car il y a beaucoup trop de lunes à collecter dans un monde. Il y en a une soixantaine et c'est vraiment beaucoup. Moi qui aime finir les jeux à 100%, ça fait quand même beaucoup de lunes. Donc voilà pourquoi je lui donne un 4 sur 5 et pas 5 sur 5 les amis. Et on passe tout de suite au troisième jeu. Donc les amis, le troisième jeu n'est autre que Fall Guys. Ce jeu, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il était très à la mode en 2020. Tous les youtubeurs en parlaient, Michou, Le Bouzeux, tous les grands youtubeurs en parlaient. Et beaucoup de gens y ont joué, donc compris moi, sinon je le mettrai en top. C'est un très bon jeu de parcours au graphisme enfantin. C'est très enfantin Fall Guys. Donc perso, moi j'y joue plutôt avec de la famille, des amis ou encore Benji1300. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Il fait du super contenu sur les films. Et donc jouer avec de la famille ou des amis car c'est beaucoup plus drôle à plusieurs. Donc, et le gros point positif de ce jeu, c'est qu'à chaque fin de partie, on gagne de la monnaie du jeu. Par exemple, c'est comme si dans Fortnite, chaque fin de partie, vous gagnez 50 V-Bucks gratuitement. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est en Kudo. Donc voilà, ça nous permet de nous acheter des skins et c'est vraiment très bien. Par exemple, là, tous ces skins, vous les achetez en Kudo et les passes de combat sont totalement gratuits, les amis. Vous n'avez pas besoin de dépenser un sou dans le jeu. Bon, à part si vous voulez des Kudo en plus, les amis. Donc voilà. Donc moi, je vais lui donner la note de 4 sur 5. Donc pourquoi 4 sur 5? Car c'est un très bon jeu, comme je l'ai dit. Mais il a quelques défauts. Par exemple, c'est lassant. Ou en solo, c'est encore plus lassant. Et par exemple, quand on meurt, on regarde son adversaire jouer. Et ça, c'est mieux. Donc voilà les amis, pourquoi je lui donne un petit 4 sur 5. En fait, tous la même note. Les 3 jeux que je vous ai présentés, ils ont la même note. Là, il en reste 2 et je ne vous ai pas mis les mêmes notes. Et donc, c'est parti pour le jeu numéro 4. Quatrième jeu, les gars, n'est autre que Dragon Ball Fighters. Donc c'est un super jeu de combat, comme vous l'aurez compris, Dragon Ball avec des graphismes en 2D+. C'est-à-dire qu'il se passe en 2D, comme dans les Mario, sauf qu'il y a un peu de 3D, les muscles sont en relief, certaines attaques sont en relief, vous voyez, c'est pas vraiment de la 2D, il y a des attaques relief, voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est pas du tout ennuyeux. Donc les personnages et les attaques, elles sont conformes au livre, on retrouve les mêmes personnages, les mêmes attaques dans le livre Dragon Ball. Donc le mode en ligne est bien organisé, mais les joueurs sont souvent trop forts. Car quand on lance un combat en ligne, moi par exemple, j'ai le jeu, bah oui, je lance un combat en ligne et je tombe souvent contre des gens beaucoup plus forts, ils font des attaques très fortes et on n'arrive pas à jouer tellement ils enchaînent. Et on n'arrive pas à esquiver, elles sont très fortes, on perd plein de vie, on a 3 personnages. Et donc, voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Donc le jeu est cool pour jouer en solo ou entre amis, c'est-à-dire en mode local. Donc moi, le verdict, je vais lui donner la note de 3 sur 5 les amis. Alors, un point de moins que les autres, 6 sur 10, 12 sur 20. Donc, pourquoi cette note? Parce que la moitié des personnages est à acheter. Enfin, c'est pas obligatoire du tout, on peut jouer sans. La preuve, moi j'ai joué au moins un an sans personnages payants. Ouais, les deux là sont gratuits. Mais le problème, c'est que souvent, ils sont très forts les personnages payants. Et donc moi j'en ai acheté un à 5,99 €, quand même très cher. Donc je l'ai acheté et il faut maîtriser les techniques, sinon ça sert à rien parce que on n'arrive pas à maîtriser, donc ça sert strictement à rien d'en acheter sans maîtriser les personnages et donc vous allez rager. Donc moi je vous conseille d'abord de bien vous entraîner avant d'acheter un personnage si vous voyez la vidéo et que vous êtes intéressé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les combats en ligne sont aussi très durs quand on n'est pas un expert. Et les commandes, elles ne sont pas simples. Pour faire des bonnes attaques, il faut appuyer sur des boutons, mais dans un ordre précis. Sachant que l'adversaire peut nous attaquer en même temps, c'est dur quand même.
Et ça fout quand même les boules. Boule. Voilà les gars, on passe tout de suite au 5e jeu, le dernier, c'est-à-dire celui que j'aime le moins. Le dernier jeu de la vidéo, le 5e, n'est d'autre que Mario Kart 8 Deluxe. Donc là, je l'ai mis en dernier, mais il fait partie de mes jeux préférés, car c'est le classement de mes jeux préférés. Donc il pourrait très bien se retrouver premier dans d'autres classements, hein. Je le classe pas du tout dans les pires jeux. Donc le jeu est excellent, les courses sont vraiment très cool, de même pour les véhicules. On a un choix très varié, très originaux. Les véhicules, ils ont bien évolué depuis Mario Kart 8 Deluxe, pareil pour les graphismes. Mais le petit défaut, c'est que le jeu est lassant après avoir fait toutes les courses. Donc on n'a pas envie de les refaire, on n'a pas forcément envie de les refaire 5 fois pour finir le jeu, car pour ceux qui ont déjà joué au Mario, il y a le mode 50, 100, 150, voilà, on va dire par exemple 50, 100. Donc pour terminer à 100% le mode 50, il faut toutes les faire et 3 étoiles. Après il faut faire ça de même pour le mode 100, donc les mêmes courses. Pareil pour 150, pareil pour le mode miroir, pareil pour le mode 200. Donc c'est un peu lassant si on essaye de faire ça assez rapidement, alors que par exemple les Mario normaux, c'est jamais les mêmes niveaux. On peut terminer le jeu à 100%, mais c'est un peu la même règle, récupérer 3 étoiles, voilà. Donc c'est ça le petit défaut du jeu, c'est que c'est lassant. Donc il y a quelques historiques cachés, ce qui est vraiment très cool, hein. Par exemple, dans la course Autoroute Toad, il y a un easter egg, je sais plus c'est lequel. Vous pouvez aller voir sur une vidéo de Lopoc, de Graphiam, il explique bien cet easter egg. Pardon, j'avais envie de péter avec mes mains, hein. Chacun fait ce qu'on veut. Donc voilà. Donc le jeu est aussi très bien entre amis ou en famille, on s'amuse vraiment très bien. Moi perso, il joue avec mon père. Et il y a beaucoup de compétition car il est très fort à Mario Kart. Lui aussi, il aime bien les jeux vidéo, voilà. Père en fils. Donc moi, je vais donner mon verdict à ce jeu. Je vais lui mettre une note de 3 sur 5. Pareil que pour le précédent, Dragon Ball FighterZ. Donc pourquoi 3 sur 5 ? Comme je vous l'ai dit, le jeu devient lassant et ça vaut au moins 2 points en moins. Car quand un jeu devient lassant, il ne nous amuse plus et on n'a plus envie d'y jouer. Moi personnellement sur la Switch, je n'y ai joué que 15 heures. C'est pas énorme, mais j'ai fini tout le mode 50cc, tout le mode 100, tout le mode 150. Non, je suis en train de faire le mode 150, c'est-à-dire pour expert, j'y arrive trop bien. Le mode miroir, j'ai réussi aussi. Et puis le mode 200, ça se force un peu. Mais perso, j'y arrive plutôt bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je lui donne un petit 12 sur 20, 3 sur 5. Donc j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu, hein. Parce que là, le montage, là, je me suis gavé, là, je me suis gavé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Galileo B, prof des études, et à Benji 1300, voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.